Introduction. La quête universelle de la paix. La paix intérieure est sans doute l'un des états les plus universellement recherchés. Pourtant, elle demeure largement mal comprise. Si la majorité d'entre nous aspire à la sérénité, les voies pour y parvenir diffèrent profondément. D'un côté, la paix résiderait-elle dans l'acceptation du destin et le renoncement au désir, comme le préconisaient les stoïciens? De l'autre, ne serait-elle pas plutôt le fruit d'un contrôle stratégique et d'un réalisme lucide, à l'image de la pensée de Machiavel? Autrement dit, peut-on véritablement atteindre la paix en se retirant du monde, ou faut-il au contraire le façonner activement à notre avantage? Dans cette vidéo, nous vous invitons à explorer les réponses apportées par des penseurs aux visions contrastées, les philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle et Épictète, et le stratège politique Nicolas Machiavel, à cette question universelle: comment cultiver une paix durable au cœur de l'incertitude? Bien que leurs approches soient en apparence opposées, chacun offre des enseignements riches et concrets pour apprendre à vivre avec sérénité dans un monde instable, complexe et souvent chaotique. Première partie, le stoïcisme, une paix intérieure fondée sur l'acceptation et la discipline personnelle. Tout d'abord, la philosophie stoïcienne, née dans la Grèce antique puis développée et perfectionnée à Rome, propose une voie vers la paix fondée sur la discipline personnelle et une juste perception des choses. Au cœur de cette pensée se trouve la dichotomie du contrôle. Selon cette approche proposée par les stoïciens, nous devons concentrer notre attention uniquement sur ce qui dépend véritablement de nous, ce qui inclut nos pensées, nos actions et nos décisions, puis apprendre à lâcher prise sur ce qui échappe à notre volonté. Ainsi, cette posture mentale nous libère de la frustration constante provoquée par l'illusion de contrôle sur l'incontrôlable. Par ailleurs, les stoïciens pratiquaient la visualisation négative. Cette approche consistait à s'exercer à imaginer la perte des choses chérissées ou désirables. Ils cultivaient à la fois la gratitude et une forme de résilience émotionnelle. Ils adhéraient également au principe du memento mori, le rappel de la mort, ce qui leur permettait de mieux apprécier le moment présent et de vivre avec lucidité. Un exemple emblématique est celui de Marc Aurèle, empereur romain confronté à la guerre, aux épidémies et à la trahison. Pourtant, ses écrits d'en penser pour moi-même révèlent un homme engagé dans une quête constante de paix intérieure, guidé par la réflexion, le devoir et la maîtrise de soi. Dans un cadre plus contemporain, l'amiral James Stockdale, prisonnier de guerre au Vietnam pendant plusieurs années, a affirmé que les enseignements d'Épictète lui avaient permis de préserver son équilibre mental et émotionnel face à l'extrême adversité. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes se tournent encore vers le stoïcisme pour affronter le stress, l'anxiété et l'incertitude de la vie moderne. En somme, le stoïcisme nous enseigne que la paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'un travail intérieur. Elle naît de la maîtrise de soi et d'un regard lucide sur le réel. Deuxième partie, Machiavel, la quête de paix par le pouvoir et la lucidité stratégique. À l'inverse du stoïcisme, Nicolas Machiavel, penseur de la Renaissance et auteur du célèbre Prince, avait une vision très différente de la paix. Selon lui, celle-ci ne réside pas dans le détachement intérieur, mais dans l'affrontement lucide avec les réalités du monde, aussi dures soient-elles. En effet, Machiavel invite à regarder la réalité en face, même si elle est dure. Il appelle cela la vérité effective. Cette méthode consiste à voir le monde tel qu'il est vraiment, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Dans cette logique, il accorde plus d'importance à la préparation, au pouvoir et au contrôle qu'à la vertu morale seule. Par exemple, il affirme que « il est plus sûr d'être craint que d'être aimé », car une peur utilisée avec intelligence permet de maintenir l'ordre et d'éviter le chaos. Un exemple emblématique de cette pensée est César Borgia, dirigeant de la Renaissance, qui a consolidé son autorité en éliminant sans hésitation ses rivaux, allant jusqu'à sacrifier l'un de ses plus proches lieutenants pour affirmer sa domination. Ce geste, aussi brutal soit-il, n'était pas gratuit. Il répondait à une logique stratégique visant à éviter le chaos. Nous devons tout de même comprendre que cet acte n'est pas acceptable dans nos sociétés. Pour Machiavel, la paix ne s'obtient pas par la passivité ni la bienveillance, mais par la prévoyance, des décisions fermes et une lucidité à toute épreuve. De nos jours, cette approche trouve un écho dans des contextes variés. La manière dont un PDG gère une crise majeure, la façon dont un général conçoit une opération militaire, ou encore les stratégies déployées par des responsables politiques pour assurer la stabilité d'un pays. En résumé, chez Machiavel, la paix n'est pas un état intérieur ou un idéal moral, c'est une conquête, le résultat d'une domination stratégique sur l'incertitude et le désordre. Troisième partie, comparaison vertu intérieure vs maîtrise extérieure. À première vue, le stoïcisme et le machiavélisme semblent complètement opposés. Le premier conseille de lâcher prise, tandis que le second encourage à prendre le contrôle. Pourtant, malgré ces différences, ils cherchent tous les deux la même chose, la paix intérieure. Le stoïcisme nous invite à nous tourner vers l'intérieur et à rester calmes face aux problèmes extérieurs.
Machiavel, au contraire, nous pousse à regarder le monde en face et à agir avec force pour ne pas subir les événements. Fait intéressant, beaucoup de gens aujourd'hui mélangent les deux approches. Par exemple, un créateur de start-up peut accepter l'échec possible, comme le ferait un stoïcien, tout en agissant de façon stratégique pour battre ses concurrents, comme le ferait Machiavel. Même certaines communautés en ligne adoptent ce mélange. Elles utilisent la calme du stoïcisme pour gérer le stress et les tactiques de Machiavel pour rester efficaces. Au final, la paix ne vient peut-être pas d'un seul chemin, mais de la capacité à savoir quand lâcher prise et quand passer à l'action. 4e partie. Autre voie philosophique vers la paix. Au-delà du stoïcisme et de la pensée de Machiavel, d'autres philosophies et approches modernes proposent aussi des chemins vers la paix intérieure. Par exemple, la philosophie taoïste, née en Chine ancienne, enseigne qu'il faut suivre le cours naturel des choses au lieu de lutter contre. Le concept central, le Wu Wei, invite à agir sans forcer, en harmonie avec le monde. Cela ressemble à l'idée de lâcher prise du stoïcisme, mais avec une dimension plus fluide et intuitive. Du côté de la philosophie indienne, la Bhagavad Gita propose une idée intéressante, agir avec engagement, mais sans s'attacher aux résultats. Un peu comme un artiste qui peint sans chercher la gloire, mais simplement par passion, c'est une forme de liberté intérieure. En philosophie occidentale moderne, Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et fondateur de la logothérapie, a expliqué que trouver un sens à sa souffrance permet de survivre même aux pires situations. Pour lui, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont on y répond. Enfin, les neurosciences et la psychologie contemporaine montrent que certaines habitudes mentales peuvent aider à rester calme et stable. Par exemple, la méditation de pleine conscience, aujourd'hui très pratiquée, permet de ralentir, observer ses pensées et ne pas se laisser emporter par elles. Cela rejoint certaines idées du bouddhisme et du stoïcisme. Que l'on suive les sages de l'Orient, les philosophes de l'absurde ou les psychologues modernes, tous semblent d'accord sur une chose. La paix ne vient pas de ce que l'on change à l'extérieur, mais de la transformation de notre regard intérieur. Conclusion. Choisir votre propre chemin vers la paix. Alors, que veut vraiment dire avoir la paix intérieure? Pour les stoïciens, c'est la capacité de lâcher prise et de rester calme, même quand tout va mal. Pour Machiavel, c'est la capacité de prendre le contrôle et d'utiliser les difficultés à son avantage. Même si leurs méthodes sont très différentes, les deux approches peuvent nous aider à faire face aux moments difficiles, quand la vie devient incertaine, quand on a peur, ou quand tout semble chaotique. Peut-être que vous vous sentez plus proche de l'une de ces façons de penser. Peut-être que vous cherchez la paix dans l'acceptation. Ou au contraire, dans l'action et la stratégie. Mais comme l'ont fait de nombreux penseurs à travers l'histoire, vous pouvez aussi mélanger les deux. Comprendre que parfois, il faut laisser faire les choses. Et parfois, il faut agir avec force et courage. Merci de faire partie de ce voyage vers la sagesse, la stratégie et la maîtrise de soi. Votre présence et votre soutien comptent énormément. Si ce contenu vous inspire, abonnez-vous.